Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Euh, alors, Moi, j'ai rencontré mon ex en février de l'année dernière. Ouais, Donc, je l'ai rencontré sur une application de rencontre. d'accord, On s'est mis ensemble, ça s'est passé très bien. Et en fait, moi, j'ai ma famille à l'étranger. d'accord. Quand je l'avais rencontré, il y avait une petite coïncidence un peu marrante, c'est que on avait prévu d'aller, moi, ma famille est au Maroc, du coup, on avait prévu d'aller au Maroc à la même période, mais pas dans la même ville. Ok, Donc, elle avait prévu d'y aller pour voir, enfin, avec son ami, et moi, j'avais prévu d'y aller pour voir ma famille. On arrive, ça se passe super bien. C'était à peu près 2 mois après notre rencontre. Et moi, j'arrive chez ma famille et ça se passe très, très mal. Je me suis embrouillé avec ma famille pour rien. Parce que ma mère, je sais pas, elle m'a pris la tête pour des sujets futiles qui ne servent à rien. Elle a commencé à me dire oui, par contre, j'ai pas envie que tu sortes avec une personne. Enfin, j'aime pas le métissage, j'ai pas envie que tu te mélanges à d'autres origines, etc. Donc, c'est un peu raciste, mais bon, elle m'a dit ça. Et surtout qu'elle m'a dit ça sans aucun contexte. parce que du coup, Et du coup, ton ex, elle était d'où? elle était française. Oui, mais enfin, il y a des Français qui sont métis, donc Je pense elle est française polonaise. Ah oui, d'accord, d'accord, oui, donc forcément, ça aurait fait un métis. Ok, très bien. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, en rentrant de France, ça a beaucoup joué sur mon moral parce que j'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai commencé à me dire, imagine d'ici, je sais pas, d'ici 1 ou 2 ans, si jamais je le présente à ma famille, qu'est-ce qui va se passer? Ça va partir en cacahuète. J'ai envie que ça se passe bien. J'ai pas envie de faire souffrir mon ex, etc. Donc j'ai commencé un peu à douter de moi et de notre relation. Juste Et pour que ça je m'a comprenne, tu as poussé. quel âge? J'ai 25 ans et mon ex aussi. Ok. Donc ça a commencé à jouer un peu sur mon moral. Ce qui m'a poussé à, je sais pas, à ce moment-là, je me sentais vraiment pas bien. Au fil du temps, je me sentais trop mal. Du coup, ça m'a poussé à me remettre sur les applis, alors que j'étais toujours avec elle. Mais enfin, Euh, attends, alors, rien, que tu sois très mal, j'entends, mais rien ne justifie que tu te comportes comme un connard. Tu te sens trop mal, tu la quittes à la limite. Mais tu te sens trop mal, du coup tu vas essayer de la tromper. Là c'est un peu chaud ce que tu me racontes. oui, exactement. Et en fait, en fait, c'était compliqué parce que j'avais peur de la quitter parce que c'est la meilleure relation que j'ai eue, Et même du coup si elle pour la n'était pas remercier d'être encore la très meilleure bien. relation que t'as eue, tu t'es dit tiens je vais la tromper. T'as une drôle façon de Euh, remercier les gens toi. oui, je me suis dit la même chose. Enfin, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de visibilité par rapport à ça que quand j'étais Bon avec elle. bref, va au but. Donc tu l'as trompé ou pas? J'ai pas vraiment trompé parce que, enfin, j'ai commencé à discuter avec d'autres personnes. J'ai pas vraiment trompé. Tu Euh, l'as trompé. Enfin, il s'est rien passé de physique avec les autres, mais, C'est du coup, l'intention elle qui l'a compte. su. Et en plus, elle l'a su quand on était en vacances. Donc, on a décidé de partir en vacances en Bretagne. Et à peine arrivé en Bretagne, bah, elle a su parce qu'elle est tombée sur mon téléphone. Et du coup, ça a cassé notre relation. Normal. Euh, Ce qui a poussé à, voilà, elle commençait à pleurer, elle se sentait pas bien et moi je me sentais vraiment pas bien. Donc elle m'a dit, j'ai pas envie que tu restes ici avec moi en vacances, je veux que tu rentres. Mhm, Donc je suis rentré à Paris. mhm. J'ai commencé à réfléchir à ma vie parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai compris que c'était un peu à cause de mes parents, mais que j'avais aussi une Non, sorte non, de non, Alphonse, responsabilité Alphonse. là-dedans. Non, non, c'est pas du tout à cause de tes parents. Là, c'est à cause de tes valeurs, excuse-moi. T'as 25 ans, tu vois. T'aurais 14, bon. Mais là, t'as 25 ans. Bon, ok, ta mère, elle t'a mis le doute dans la tête, etc. Mais encore une fois, si t'as le doute, tu lui en parles, tu la quittes, et tu reviens avec elle 1 million de fois. Mais le fait d'avoir de doutes ne justifie pas d'aller. En fait, c'est pas à cause de tes parents, hein. C'est à cause de toi. C'est toi qui as décidé en ton âme et conscience, alors que tu étais engagé avec quelqu'un, d'aller trahir sa confiance. C'est pas du tout à cause de tes parents. Tes parents, très bien, c'est vrai que ils te mettent une pression qu'ils devraient pas te mettre, etc. Mais bon, tu sais, c'est les familles à l'ancienne, etc. Mais rien n'est à cause de tes parents là, hein. À la limite, tu l'aurais quitté proprement. Là, ça aurait été à cause de tes parents, entre guillemets.
Mais que tu sois allé sur une application de rencontre pour essayer de tchatcher avec d'autres meufs, de rencontrer quelqu'un d'autre histoire de pas être solo, ça c'est ta faute. Oui, je sais. Bah, tu sais, mais tu À dis ce l'inverse, donc je te le remets en place. Du non, coup, comment on peut en t'aider dans fait, à cette ce histoire, moment-là, Alphonse? à ce moment-là, je mettais trop la faute sur mes parents, mais par la suite, je me suis dit qu'en fait, j'ai une grande responsabilité là-dedans aussi. Oui, t'as 100% de la Euh, responsabilité même, tu es un homme, t'as 25 ans. oui, en fait, j'avais du mal à gérer sur le moment parce que je savais pas gérer. C'était ma première relation, j'avais peur. Et j'ai vécu toute ma vie avec ma mère, qui est la personne qui prend les décisions dans la famille. Donc, j'étais vraiment tétanisé à l'idée d'en parler à mon ex parce que j'avais peur de la faire fuir, en fait, et je savais pas comment gérer sur le Et tu vas moment. me dire que t'avais pas peur de la faire fuir en allant sur Tinder chercher d'autres meufs. Bref, comment je peux t'aider, Alphonse? Honnêtement, j'ai juste envie de raconter mon histoire et voir un peu vos avis et tout. Ah bah mon avis c'est que t'as Euh, zéro valeur. Non seulement t'as zéro valeur, mais en plus tu projettes la faute sur ta mère. Donc vraiment, mais ça donne pas envie de sortir avec toi là. Hein. Là c'est très très compliqué. Alphonse, regarde-toi dans un miroir. Rends-toi compte que t'es plus un bébé. Alors, à ta décharge, la société éduque les hommes comme des gros bébés. C'est-à-dire que tu sais, on parle des hommes comme s'ils avaient 4 ans. Non mais c'est bien, maintenant il réussit à parler de ses émotions. Oh, je suis contente. Oh là là, tu te rends compte, il fait son lit. Oh. Voilà. Donc, à ta décharge, on vit dans cette société-là. Maintenant, il est temps pour toi de prendre tes responsabilités en main. T'as 25 ans, mon gars. Donc non, c'est pas la faute de ta maman. Si tu en as marre que ta mère prenne les décisions pour toi, tu lui dis écoute maman, je suis un grand garçon, maintenant reste à ta place. C'est comme ça qu'on fait. oui. Donc voilà mon avis, Alphonse. Il faut que tu revoies tes valeurs à la hausse, que tu prennes la responsabilité des merdes que t'as faites, parce qu'après tout, c'est passé, tu vois. Là, je te secoue un peu, je suis un peu fâchée parce que tu te racontes des histoires et tu te trouves des excuses. C'est ça qui m'énerve. À la limite, en fait, tu viendrais me dire, putain Nat, j'ai trop merdé, quel con j'ai été, tu te rends compte, j'ai fait ça, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Je n'aurais pas du tout eu la même réaction. Là, je suis fâchée parce que tu te racontes des histoires en te disant, ouin ouin, c'est pas ma faute, oh, c'est ma petite maman, elle m'a mis le doute, et puis du coup, bah, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est à cause de ma mère. Non, c'est à cause de toi. En fait, au début, enfin, à cette période-là, j'essayais de me convaincre que c'était pas de ma faute. Mhm. Et après, quand j'ai discuté avec mon ex, bah, elle m'a dit, bah, c'est pas la faute de tes parents, c'est ta faute à toi. Ouais, mais elle a raison. Et du coup, je me suis dit, bah, je pense qu'il y a un truc qui cloche chez moi, donc je vais aller voir un psy. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à voir un psy qui m'a un peu éclairé sur mes comportements, sur pourquoi j'ai fait ça. Mais il t'a Moi éclairé aussi, le j'ai psy, pris. Alphonse, excuse-moi, je te coupe, mais il t'a éclairé le psy, mais quand tu me racontes l'histoire, tu continues de me dire que c'est la faute de ta mère. Donc de toute évidence, il t'a pas trop éclairé. Non, en fait, je racontais sur ce que je ressentais sur cette période-là, pas ce que je Oui. ressens aujourd'hui. Ah, parce que moi, ce qui Euh, m'intéresse, c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est ce que tu m'as dit précédemment, quand même. Parce que, je t'explique, quelqu'un qui penserait différemment aujourd'hui aurait dit, putain, à l'époque, je pensais comme ça, à l'époque, je disais ça, et aujourd'hui, je me rends compte que. Là, c'est pas du tout ton discours. Mais c'est pas grave, Alphonse. Reconnais que t'es complètement à côté de la plaque. C'est pas grave. Là, t'es encore dans le déni. Là, t'es en mode, non, non, mais là, euh, regarde, c'est bon, depuis, je me suis racheté des valeurs. Non, non. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à rejeter la faute sur mes parents, mais en Oui, fin de compte, j'ai compris que c'était entièrement ma faute. d'accord, bah, Et, c'est bien. et même mon psy m'a dit, bah, faudrait que tu prennes du temps avant de me revoir à la prochaine séance en réfléchissant pourquoi tu as fait ça, parce que je pense que tu as aussi une part de responsabilité. Mais t'as Et pas du coup, une j'y ai part de réfléchi. responsabilité, Alphonse, tu as 100% de la responsabilité. T'es un homme, t'as 25 ans. C'est ça que tu comprends pas. T'as pas une part de responsabilité, tu es 100% responsable. Oui, De pas avoir mis tes limites par rapport à ta mère, et je te rejoins, ça peut être difficile hein, de mettre ses limites par rapport à ses parents, c'est un voyage, tu vois, d'apprendre à se défaire de ses parents, etc. Ça, mais tu es responsable de pas avoir mis ta limite auprès de ta mère, tu es responsable de pas avoir communiqué avec ta meuf, et tu es responsable de l'avoir trompée. Parce que, excuse-moi, mais je m'en fous que t'aies trempé ton biscuit ou pas, hein. T'es allé sur Tinder, enfin sur Tinder, Bumble, on s'en fout. T'es allé sur une application de rencontre, t'es allé tchatcher avec des meufs en te disant si je peux trouver une autre meuf qui correspond aux critères de ma mère sans me retrouver solo, bam, je la mets à l'envers à mon ex.
Donc tu as 100% de la responsabilité, Alphonse. Oui. Et j'ai Et l'impression que du coup, tu fais des ronds de jambes, mais tu t'as toujours pas compris ça. Ça s'entend dans la façon dont tu racontes l'histoire. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu ouvres les yeux à partir de maintenant. Ce qui s'est passé, tu peux pas le changer. C'est pas grave. C'est pas grave. La seule chose euh, que tu peux contrôler, c'est ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses maintenant. Donc si à partir de maintenant, tu dis ok, j'avoue, putain, 100% responsable. Plus jamais je vais être cet homme-là. Désormais, je vais être quelqu'un dont je suis fière. Désormais, je vais me comporter de cette façon, de cette façon, de cette façon. Vas-y, tu peux changer ça maintenant. Mais changer ça maintenant, ça inclut que tu comprennes ce qui s'est passé précédemment. Et aujourd'hui, même si tu me dis mais non, non, je te raconte comment je me sentais à l'époque, c'est pas vrai. En fait, moi, tu me donnes le sentiment d'être en train de mentir. Alors, je suis pas non plus dans ta tête, tu vois, mais j'ai l'impression que tu racontes un peu des carabistouilles pour pas que pour pas que je te secoue trop fort. Euh, non, en fait, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça parce que j'ai l'impression que j'ai constamment besoin d'être entouré. Et ce besoin-là, c'est ce qui m'a poussé à aller voir d'autres personnes. non. Là, encore une fois, tu trouves des excuses. Ce qui t'a poussé à aller voir d'autres personnes, c'est que t'as zéro valeur, Alphonse. Parce que t'étais entouré, il y avait ta meuf. Oui, Donc, pardon, mais encore une fois, tu te trouves des excuses à la con, hein. Tu captes à quel point t'es malin pour te trouver des excuses? Si tu utilisais toute cette intelligence au service de ton évolution, je peux te dire que tu serais pas le même homme. Je te laisse méditer là-dessus. ça marche. Allez, merci pour ton histoire. Bisous, Alphonse. Merci. Bonne journée. Merci à toi aussi. Non, je suis désolée, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Ouin ouin, j'ai trompé mon ex, mais en même temps, c'est la faute de ma mère. Pitié, pitié, pitié. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, il viendrait en me disant j'ai fait le con. Qu'est-ce que je peux faire pour plus jamais me comporter de cette façon-là et tout. Ok. Mais là, il vient avec des œillères comme ça. Il me dit bah voilà, donc je te raconte mon histoire et tout. Moi je fais hop. Il me dit non mais parce que moi je fais hop. Il me fait non mais parce que non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible.